Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonne fête de tous les saints. Aujourd'hui, nous célébrons cette fête et nous nous unissons à tous les saints qui sont dans le ciel et qui célèbrent la victoire de Jésus, qui chantent, qui louent le Seigneur. Et nous qui vivons sur cette terre, nous pouvons nous unir à cette victoire en célébrant Jésus vivant, présent dans notre monde. Et la liturgie d'aujourd'hui nous propose du livre de l'Apocalypse au chapitre 7, et c'est une révélation que Saint Jean a eue. Il a vu dans le ciel quelque chose d'extraordinaire se passer. Lisons. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Saint Jean voit une foule immense de toutes les nations, une foule que nul ne pouvait dénombrer. Cela veut dire que dans le ciel, il y a vraiment beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que Jésus s'est offert en sacrifice pour tous les hommes de tous les temps, toutes les personnes qui décident d'accueillir Jésus dans leur vie et qui, au moment de leur mort, font ce choix de donner toute leur vie, d'accueillir le salut que Jésus leur a offert en mourant sur la croix, eh bien toutes ces personnes se trouvent dans le ciel. Saint Jean les voit, ils sont debout. Debout, c'est d'abord la position du ressuscité devant le trône, devant l'agneau. L'agneau, c'est Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils sont vêtus de robes blanches. Ça veut dire qu'ils ont été blanchis par le sang de l'agneau. Ils sont revêtus du salut que Jésus nous donne. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des palmes à la main. C'est la palme de la victoire. Ils ont vaincu en accueillant le salut dans leur vie, en accueillant le Sauveur dans leur vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils crient d'une voix puissante, le salut à notre Dieu qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Ils sont en train de louer en criant. Eh bien, dans le ciel, ça peut nous étonner, mais la liturgie dans le ciel, ce n'est pas une liturgie en silence, mais c'est une liturgie où on crie, on loue le Seigneur de tout notre cœur, un peu comme dans les stades de foot, lorsque une foule s'émotionne pour la victoire de leur équipe et qui crie de joie. Eh bien, dans le ciel, on crie de joie pour la victoire de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui a vaincu en mourant sur la croix. Et alors, avec tous les anges et toutes les vieillards et les quatre vivants qui se trouvent dans le ciel et que Saint Jean voit, eh bien, tous se prosternent. Ils disent Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La louange dans le ciel, c'est une louange où on acclame notre Seigneur, notre Dieu, où on vit en communion avec lui, on s'émerveille de combien il nous a aimés. Et Saint Jean reçoit une autre révélation, donc il se demande, mais qui sont ces gens-là, cette foule? Et il demande à un de ces vieillards, mais qui sont-ils? Celui-là lui dit, bien, ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Eh bien oui, pour pouvoir être devant le trône de l'agneau et le servir, nous avons besoin de blanchir nos vêtements dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour entrer dans le ciel, nous avons besoin du salut que Jésus nous a gagné en mourant sur la croix, en versant son sang pour nous sur la croix. Ça veut dire que si tu veux un jour être dans le ciel, eh bien, tu as besoin d'accueillir Jésus, le Sauveur, dans ta vie, d'accueillir tout ce qu'il a fait pour toi. Tu as besoin de ne plus mettre ta confiance en toi-même, en tes propres mérites pour te gagner le ciel, parce que personne ne peut mériter le ciel.
Mais c'est justement pour ça, comme nous sommes tous pécheurs et nous ne pouvons pas arriver à Dieu, Dieu est venu à nous dans la personne de Jésus qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés, qui nous a rachetés en mourant sur la croix et qui nous offre le salut gratuitement. Si nous mettons notre confiance en Jésus, nous l'accueillons dans notre vie, lui nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous porte vers le Père. Et donc, prions pour nous unir au sein du ciel et nous préparer sur cette terre à vivre déjà en communion avec le Seigneur pour être prêts pour le ciel. Prions. Oh, merci Seigneur Jésus, parce que tu as vaincu pour nous en mourant sur la croix. Merci Seigneur, parce que tu t'es fait homme pour nous dire « Je suis avec toi dans tes situations de difficulté ». Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as rachetés à travers ton sang versé sur la croix. Seigneur, nous voulons blanchir nos vêtements par ton sang versé pour nous. Nous t'accueillons dans notre vie. Viens Seigneur Jésus pour nous sauver. Viens Seigneur faire ta demeure en nous et donne-nous de vivre dès maintenant en communion avec tous les saints dans le ciel, en te louant, en te bénissant, en t'adorant, en te glorifiant. Donne-nous de vivre une vie centrée sur ta parole, une vie ancrée dans ta parole. Donne-nous Seigneur de mettre ta parole en pratique pour être des instruments entre tes mains, afin que ton royaume vienne, afin que ton amour se manifeste dans le monde. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.